Fantômes, bêtes immondes, phénomènes surnaturels. Bienvenue sur la chaîne du paranormal de Quizby. Aujourd'hui nous allons faire la lumière sur l'un des mystères le plus tenace et le plus populaire, j'ai nommé John Wayne Gacy. Il était une fois, dans la ville de Chicago, un homme nommé John Wayne Gacy. Au premier abord, Gacy semblait être un membre respecté de la communauté, un homme d'affaires prospère, un activiste et un amuseur public apprécié de tous. Cependant, derrière ce masque se cachait un côté sombre et diabolique. Gacy est né le 17 mars 1942 à Chicago. Il grandit dans une famille apparemment normale, mais dès son jeune âge, des signes de troubles mentaux commencèrent à se manifester. Il était souvent maltraité par son père et victime de harcèlement par ses camarades de classe. Ces expériences traumatisantes allaient contribuer à façonner la personnalité déviante de Gacy à l'âge adulte. Dans les années 1960, Gacy se maria et eut 2 enfants, mais derrière cette façade de vie normale se cachait une véritable obsession pour la mort et la souffrance. Il était fasciné par l'occulte et se consacrait à la création d'un cimetière privé dans lequel il enterrait des animaux morts. Les premiers signes de ces tendances meurtrières apparurent en 1972, lorsque Gacy, âgé de 30 ans, commit son premier meurtre connu. Timothy McCoy, un jeune homme de 16 ans, fut retrouvé mort dans le grenier de Gacy, étranglé à mort. Bien qu'il y ait eu des soupçons à l'époque, les preuves manquaient pour relier Gacy à ce crime, et il s'en sortit. Au fil des années, Gacy perfectionna ses méthodes de manipulation en utilisant sa personnalité charismatique et son emploi en tant que clown sous le nom de Pogo le Clown. Ce personnage lui permettait d'approcher ses victimes potentielles en toute quiétude, créant une fausse atmosphère de joie et de convivialité. Au total, Gacy est soupçonné d'avoir tué 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1978. La plupart de ses victimes étaient des adolescents travaillant pour lui ou rencontrés lors de ses nombreuses activités caritatives. Il attirait ses victimes chez lui en prétendant les aider à trouver un emploi, ou en les invitant à venir voir sa collection d'horloges précieuses. Une fois chez lui, Gacy administrait des sédatifs à ses victimes avant de les ligoter et d'abuser d'eux sexuellement. Puis, dans un acte de pur sadisme, il les assassinait, principalement par strangulation. Certains des corps étaient ensuite victimes de mutilations et d'actes de nécrophilie. Les meurtres de Gacy se poursuivirent pendant plusieurs années sans éveiller de soupçons sérieux. Cependant, en décembre 1978, un jeune homme nommé Robert Piest, âgé de 15 ans, disparut mystérieusement après avoir été vu pour la dernière fois en compagnie de Gacy. Les enquêteurs commencèrent à soupçonner ce dernier et commencèrent à fouiller sa maison. Ce qu'ils découvrirent alors les plongea dans l'horreur absolue. Sous le plancher de la maison de Gacy, les enquêteurs trouvèrent les restes de plusieurs victimes, certains en état de décomposition avancée. D'autres furent retrouvés dans la rivière à proximité, où Gacy les jetait après leur mort. Arrestation, procès et condamnation suivirent rapidement. Gacy essaya de plaider la démence, mais ses efforts furent vains. En 1980, il fut reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à la peine de mort. La longue liste des atrocités commises par Gacy suscita une onde de choc à travers tout le pays. Son cas contribua à l'élaboration de lois plus strictes sur les personnes disparues et à la sensibilisation du public aux dangers potentiels liés aux tueurs en série. Finalement, le 10 mai 1994, John Wayne Gacy fut exécuté par injection létale. Sa mort mit fin à l'un des chapitres les plus sombres et effrayants de l'histoire criminelle américaine. Ainsi, l'histoire du tueur en série John Wayne Gacy est un rappel glaçant de l'existence du mal qui peut se cacher derrière une apparence ordinaire, et de la nécessité de rester vigilant face aux prédateurs qui nous entourent. Tu ne veux rien rater sur le surnaturel? Alors, dépêche-toi de t'abonner.